Mesdames, mesdemoiselles et même messieurs, je vous dis un petit secret. On s'en fout que tes jambes soient épilées ou non. Voilà, c'est dit. Eh, ça me fait toujours rigoler quand une cliente me dit «Ah, je m'excuse, j'ai pas fait mes jambes avant de venir. Ben non, je ris pas pour vrai. Je fais même pas de sourire amusé. OK? J'ai assez de professionnalisme pour éviter de faire ça. Je dis que ça me fait rigoler parce que c'est une convention sociale qui, dans ma tête d'autiste, a un petit peu de difficulté à comprendre, OK? Je peux comprendre qu'une personne, s'épile ou se rase. Je le fais moi-même parce que les poils m'énervent, OK? Ce que je comprends pas par contre, c'est le malaise qu'une personne puisse ressentir à cause de l'état des poils sur ses jambes ou de ses aisselles en allant voir un professionnel de la santé, OK? C'est triste parce que la pauvre personne, elle ressent un réel malaise face au fait qu'elle n'est pas rasée ou épilée et c ça la met réellement confortable, OK? C'est triste, réellement. Tu sais, des ours, là, attends un petit peu, parce que, tu sais, je lis à moitié, puis des fois, je me perds. Voilà. Télésino, on est revenu où est-ce que j'en étais rendu. Désolée. Ceci arrangé, maintenant. Tu sais, des ours, on en voit régulièrement. OK, des ours, c'est des hommes. Donc, mauvais exemple. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Sauf que, tu sais, de nos jours, là, on a le droit d'être n'importe quoi, d'avoir n'importe quelle apparence. Tu sais, aujourd'hui, mes cheveux sont pas lavés, ils sont attachés, c'est pas grave, je me suis habillée jolie quand même. Tu peux avoir des tatouages de la tête aux pieds, le corps au complet. Tu peux avoir 12 millions de piercings ici, 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 là, t'en as 30 là, t'en as un là, tu sais, c'est pas grave. On s'en fout. C'est OK aujourd'hui. On l'accepte. Tu peux avoir les cheveux multicolores. Mon fils a déjà eu les cheveux la moitié noire, la moitié rouge. Une autre fois, il a déjà eu les cheveux comme noirs, puis par-dessus, il avait du turquoise. Ma fille Maritza, c'est du rose à tout bout de champ. C'est pas grave. Tu peux avoir la tête rasée, tu peux avoir des dreadlocks. Même si tu es une personne comme moi à teinte blanche puis un cheveu lisse, c'est même possible d'avoir des dreadlocks aujourd'hui. C'est pas juste les Haïtiens. C'est très raciste ce que je viens de dire là. Mais je le dis avec beaucoup, 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 beaucoup de respect. C'est juste pour imager l'idée qu'aujourd'hui, n'importe qui peut avoir l'apparence qu'il veut. OK? Tu peux même aller à l'épicerie et à l'école en pantalon de pyjama. C'est quelque chose qui, moi, dans ma région, je vois régulièrement. Puis c'est OK, il n'y a personne qui s'en formalise avec ça. La personne est habillée, puis c'est correct. Ma plus jeune, Maritza, elle aime se maquiller en chat. Elle se fait des moustaches, elle se fait une bouche de chat, elle se fait le nez de chat et des lignes ici et tout le kit. Puis elle va magasiner comme ça. Ouais, elle va magasiner avec un maquillage de chat. Et c'est correct. L'autre jour, on est allé dans un carnaval avec une de ses amies. Les deux étaient habillés en cosplay. Elle, son amie, était habillée un personnage de manga japonais. Ma fille, évidemment, c'était un chat avec la queue puis tout le kit, là. OK? Puis pourtant, le carnaval, c'était ni un Comic-Con, ni un salon médiéval, ni un grandeur nature, ni quoi que ce soit de ce genre-là. Elles ont juste décidé d'aller dans des manèges habillées comme ça parce que c'est cool. OK? Fait qu'aujourd'hui, on peut avoir l'apparence qu'on a, qu'on choisit. Puis c'est correct, on l'accepte. Ça inclut les poils. OK? Tu sais, dis-toi qu'un médecin, là, une infirmière, un préposé aux bénéficiaires, un auxiliaire familial, puis évidemment les massothérapeutes, les ostéopathes, OK? On en voit de
toutes les sortes, à tous les jours. Ça fait plus que 32 ans que je suis dans le métier. J'en ai vu, OK? Des petits, des gros, des maigrichons, des obèses, des tatoués, des puants, oui, des puants, des parfumés, OK? Des boutonneux, parce qu'ils sont dans l'adolescence ou parce qu'ils ont une maladie quelconque. Euh, des gens avec plein de cicatrices aussi, pour toutes sortes de raisons, des brûlures, des opérations, de l'automutilation. En veux-tu, en v'là. Et ça inclut les femmes à barbe, puis celles qui ont choisi de ne pas se raser jamais, puis qui ont une forêt amazonienne en dessous des bras. Puis c'est correct. Je m'en fous. Tout comme le médecin s'en fout. Tout comme l'infirmière aussi, elle s'en fout. On n'est pas là pour vous juger. On n'est pas là pour critiquer, as-tu fait ton rasage ou quoi que ce soit. La raison pour laquelle les gens se rasent souvent, surtout chez la femme, c'est pour des raisons sociales. Mais ça, ce paradigme-là est en train de changer. Fait qu'il faut l'accepter. C'est naturel, des poils, OK? On s'en fout, royalement, que tu sois épilé ou non. Point à la ligne. On n'est pas là pour juger. Moi en particulier, je prône l'inclusion et la différenciation. Moi, je te prends, je t'accueille tel que tu es, dans ton entièreté, dans ton unicité, dans ta différenciation. C'est comme ça que ça se passe avec moi. Tu viens me voir pour que je te fasse du bien. Le reste, c'est secondaire. C'est de l'esthétique. C'est pas ça qui m'importe. Moi, ce qui m'importe, c'est est-ce que tu es bien dans ta tête? Est-ce que tu es bien dans ta peau? Puis je suis là pour ça.